connaît. Position ça que Donald Trump gen jodi an là, à qui ça nous-mêmes nous ka attendre? Est-ce que tout pas gagné des moyens pour freiner le président par rapport à ensemble de décisions que lui annoncé pour le prendre? Bon, et à ce sujet, le président peut prendre décision, les contempler pour le prendre, et c'est pas du nouveau dans la mesure où le président Trump prend décision ça déjà dans le premier mandat là. Qui sa décision est, c'est interdiction de voyager pour certains pays et restriction sur les voyages dans d'autres pays. En l'occurrence, fois ça, mais qui ça président Trump anticipé, c'est-à-dire mais qui ça qui est en gestation, mais qui ça a pensé, mais qui est en situation aujourd'hui. Il y a une liste qui vient d'abord 11 pays que vous mettez sous sa relais une liste rouge. 11 pays ça vous sortissez un pays ça pas capable de rentrer aux États-Unis du tout. OK, dont le Venezuela. Mon deuxième liste de pays orange. Dans la liste orange, ça, il y a 10 pays, dont pays pas noir, Haïti. Mon ressortissant pays, ça, a bien un peu de restrictions pour rentrer aux États-Unis, même le, il est capable de résidence ou bien que vous avez un visa pour rentrer aux États-Unis. Et selon ça, moi, je lis dans la presse des États-Unis d'Amérique, moun qui c'est entrepreneur, par exemple, les gens d'affaires qui veulent faire les affaires aux États-Unis, ou bien encore des officiels de l'État, ils n'ont pas de problème à moun sa yo. OK, moun sa yo est capable de voyager, ils viennent à l'aéroport, poser des questions, ils répondent, allez. Maintenant, tout l'autre haïtien a des difficultés pour rentrer aux États-Unis. Et justification, administration Trump, c'est que Haïti fait partie d'une liste de 10 pays. Côté l'État a tellement failli, on ne peut pas compter sur l'État ça pour libérer des documents identitaires de telle sorte qu'on connaît les gens qui devront c'est les alliés, ou encore que les pas fait partie de gangs armés, de groupes terroristes qui ont terrorisé les gens. Donc les États-Unis disent peut-être toute bagage ça la mettre Haïti sous liste ça. Gagne une troisième liste. Et troisième liste ça, OK, bon, on a dit 11 déjà dans la liste rouge là, 10 dans la liste orange là, ça fait 21. Il y a 22 autres pays que vous mettez sur une liste, une liste jaune. Vous sortez ce pays ça, il y a pas pays ça 60 jours pour mettre l'autre la caille. Il y a des bagailles les États-Unis reprochent par exemple ou bien Saint-Lucie qui a un passeport pays ça côté que sous un bon corps vous voulez venir investir en 500 000 $ Saint-Lucie ou venez tableau Saint-Lucie il y a bon passeport. Les États-Unis déterminé que ça son problème lié donc ils vont pas payer ça soit ils tapent pas payer ça 60 jours c'est mieux juste ça t'a adopté pays ça qui sous liste jaune pour mettre l'autre la caillou. Maintenant, on comprend que l'on prend une peinture rouge, on prend une peinture jaune, on mélange la bord orange côté Haïti. Donc, ces mesures, ça fait 43 pays. 43 pays, ça représente 22,22% des 193 pays membres des Nations Unies. Maintenant, je fais une dernière observation et puis je vais poser l'autre question. Regardez, l'inormal que tout pays du monde là, ok, tout pays du monde là doit de la souveraineté pour décider qui est-ce qui a entré dans le pays là, qui gens moun a rentré, et le moun a rentré, qui gens pour moun a comporté ou, et puis tout qui gens pays à lui-même pour décider que moun a rentré, est-ce que moun a prêté ou bien moun n'a pas prêté, il y a toute l'attitude pour demander moun pour quitter le pays là. Cependant, bien, premièrement, les lois nationales, en l'occurrence aux États-Unis, la loi sur l'immigration et la nationalité,
que les INA en anglais. Et puis, il y a tout les normes internationales qui baillent une série de principes que pays doit utiliser pour préserver les droits des êtres humains parce que, in fine, État existé avec autonomie, souveraineté pour réguler les affaires, mais après réguler les affaires pour moun. Même comme on n'a pas ressorti sans Pérou là, comme ressorti sans Pérou là, tout le capable dans l'autre pays, ou pas t'avler, puis on est ressorti son dans n'importe comment. Donc c'est comme ça que, en 2018, finalement, gagné une conférence au sommet international à Marrakech, qui c'est une ville très prisée au Maroc, une ville touristique au Maroc, et ils ont adopté un protocole, pays participants, qui est protocole pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il dit dans le protocole ça, qui gens pays doit comporter vis-à-vis de monde qui pas citoyen pays. Et puis tout, il y a d'autres protocoles que convention même que les Nations Unies a adopté qui dit qui gens migrants, c'est-à-dire les gens qui quittent le pays ou à chercher opportunité dans l'autre pays, l'arrivée dans le pays qui gens doivent traiter. Donc il y a toutes les normes internationales ça, il y a aussi la Convention internationale sur le statut de réfugié qui dit on qui a persécution, qui confronte les persécutions dans le pays et la CAIU, ou capable de demander asile politique, par exemple, ou bien un statut de réfugié et non l'autre pays, parce que si vous êtes dans le pays où vous avez subi des persécutions en raison, par exemple, de genre, ou que c'est femme ou c'est garçon, ou bien encore religion, ou bien encore couleur peau, ou bien race, ainsi de suite. Donc, autant dire que les États-Unis, tout capables de décider qui genre et qui est pour l'accueillir sur le territoire en fonction des besoins de sa propre sécurité nationale. Donc, sur ce point, pas de problème. Cependant, Jean-M. Trump a fait là, bagarre apparaît en chimérique, côté que, par exemple, le week-end écoulé, et ils ont invoqué une loi sur les ennemis étrangers, qui ont été utilisée, appliquée plutôt dernière fois appliquée aux États-Unis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre des ressortissants japonais ou encore des citoyens des États-Unis d'Amérique d'origine japonaise. Qui ça les États-Unis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945? Ils prennent tous les citoyens ça, ou bien ressortissants japonais qui pas citoyens mais qui peut-être étaient aux États-Unis pour une raison quelconque, ils mettaient mon dans des camps de concentration jusqu'à ce que la guerre ait fini, ils mettaient des restrictions sur le mouvement, or que ils n'ont pas fait même bagarre par exemple pour les Allemands, pour les ressortissants allemands aux États-Unis ou encore les citoyens américains d'origine allemande, comme par exemple les Trump, ok, famille grand-papa Trump sorti en Bavière, l'aller aux États-Unis en 1895, en 1885 plutôt. Donc c'est dans condition ça, président Trump, qui parlait et rentrer aux États-Unis de façon illégale, ou même on sait de monde qui l'a légalement, et il a utilisé le département d'État et le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour annuler visa moun, y aller par exemple dans appartement ou étudier dans Columbia University qui c'est alma mater moi, j'ai 3 diplômes universitaires de Columbia University. Il y a là quand monsieur a pendant le sorti à madame qui enceinte, la rentrée la Kali, il a arrêté l'autre dame, il a arrêté en dedans et la Kali même. Donc, ce sont des bagailles extraordinaires qui sans doute violent non seulement les lois des États-Unis, et les conventions et normes internationales en matière de traitement d'immigrés ou de migrants soulevé. Donc, c'est sa situation pour le moment. Les mesures pourquoi adopter, mais c'est ça qui est contemplé dans Samsung Doula, Haïti sous liste jaune. Bon, et selon vous-même, diplomate, qui ça qui est capable d'expliquer que
administration américaine et prend décision ça qui ça a justifié et il prend décision ça et classification ça est-ce que il inscrit dans une tendance plus large de la politique migratoire de Donald Trump? Tout à fait, c'est ça moi tapé sujet dans la dernière portion remarque que nous fait. On dit ceci, nous voulons pour tout le monde comprendre. Un pays, chaque pays dans le monde, là, y compris Haïti, son pays souverain. Haïti, il y a des lois qui disent que les gens viennent vivre en Haïti. Visa qu'on a besoin. Et puis en Haïti, tout, souvent en Haïti, vous voulez être au-delà de visa que vous avez, on a demandé pour un statut de résident. Et moi connais que mon livret ou le résident qui mon livret qui même qui semblait passeport haïtien sauf que lui-même il marron tandis que passeport haïtien il bleu. Donc tout pays libre selon la charte des Nations Unies pour administrer les gens le. Donc pas de doute que le président Trump a administré les lois des États-Unis pour le dire qu'il on a rentré aux États-Unis, pas de problème dans ça. Ça qui est pernicieux, ça qui est illicite et qui violait les principes internationaux, c'est le fait que il faut pays ça, on a parlé là, ces pays côté Mounio pas blanc, ces pays côté quand Haïti, Venezuela, par exemple Cuba, qui ont mis sous liste rouge là, ça veut dire ressortissant Cuba pas taper aux États-Unis, c'est un bagage idéologique. Côté Trump mettait Cuba dans liste pays qui parrainer le terrorisme. Que on liste que Cuba la donne déjà et président Obama, ancien président Obama avec président Biden te retiré Cuba la donne. C'est aussi le fait que le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères d'origine cubaine, pas parlé avec maman te quitté Cuba juste avant la révolution cubaine n'a fini. Il a réfugié aux États-Unis et puis c'est là Marco Rubio fait. Marco Rubio fait partie des Cubains qui est établi au sud de la Floride, à Miami en particulier, qui c'est des mondes de droite, qui anti-castristes, anti-Fidel Castro et son régime dit socialiste communiste. Et sans doute, nous sommes dans le bagage ça, parce que nous sommes anti-communistes farouches, ils sont anti-castristes farouches. Donc, l'idée, mettez politique ça en œuvre. D'ailleurs, le président Trump te prend, on arrêté, et ça aurait l'exécutif order à demander secrétaire d'État pour le bal des propositions. C'est ça que fait liste 43 pays ça a sorti qui gagne Haïti la donne dans orange là, et puis Venezuela avec Cuba dans liste rouge là. Donc, il semblait un bagage qui arbitraire parce que on va l'expliquer un petit bagage rapide pour nous comprendre. 100% d'âmes qui tout visé en Haïti, ils sorti aux États-Unis. Que ils sorti directement des États-Unis à travers les ports Everglades et à Fort Lauderdale ou le port de Miami à Miami, ou la rivière de Miami côté Pifort Doom, ouais qui gagne Champan, qui gagne tout battant clan, tout Fatra, qui sorti aux États-Unis, qui a rentré Haïti dans la rivière de Miami. Donc ou bien on infime pourcentage sorti de la frontière avec la République dominicaine. Nous avons rappelé nous récemment, la République dominicaine dit qu'il découvre une cargaison d'armes qu'un Haïtien ou bien des Haïtiens étaient voyés pour transiter par la République dominicaine parce qu'il était passé le plus facile pour faire ça. Et puis il était moins coûteux parce que la douane dominicaine est moins coûteuse que les droits de douane haïtienne. Donc ils ont passé par la République dominicaine, mon bagage pour Haïti interdit. Donc heureusement pour nous, Dominicains, interdit, prend mesure d'interdiction, ils jouent des amis, mais poser des questions. En principe, là, on va fait, on va comme ça, c'est autour de 10% que mon arrivé est interdit. Le 90% passé déjà, ou bien qu'à continuer à passer. Donc, c'est pour nous dire que les États-Unis, au fait, et puis bon, on l'autre portion dans Zamio sorti par le canal de la Jamaïque, le canal qui sépare Haïti avec la Jamaïque, avec bon, la péninsule sud-ouest, côté Okaï, Jérémy, hier. Donc,
on dit que il plus paraît que Haïti gagne comme menace les États-Unis d'Amérique, qui sont menaces tout pour Canada, pour Mexique, pour tout pays Amérique centrale, pour tout pays Amérique du Sud, tout pays Caraïbes, côté des armes sorties aux États-Unis, envahit pays ça, tout cartel drogue ou au Mexique, toutes armes où les gens sont utilisées sorties aux États-Unis, or que le Mexique gagne des interdictions, gagne des mesures très strictes sur l'achat, l'importation et tout ça des armes pour venir au Mexique. Donc, on m'a expliqué que c'est les États-Unis qui constituent une menace pour Haïti. Plus que l'on regarde toutes les armes et bandits ou regarder toutes les munitions qu'on a balles, c'est les États-Unis qui sorti. Donc, sont menaces qui n'existent pas, sont pas créer un problème et une solution qui cherche un problème. Parce que pas réellement il y a un problème des Haïtiens aux États-Unis, sauf que bon, écoutez, il y a des Haïtiens aux États-Unis qui ont toute la population qui fait crime. Et puis là, on fait crime, on juge, on juge peine, et puis si on pas de naturalisé, on peut payer en Haïti. Mais de là, pour ta pour mesure, pour dire, Haïtiens pas qu'à rentrer aux États-Unis, mais il faut me dire que ça interpelle nous tous nous-mêmes Haïtiens, parce que l'obéi n'a fait là, quand on est pays écrasé, l'État impuissant, et mon a constitué des groupes d'autodéfense pour défendre tête. L'État n'a pas fait premier devoir pour sécuriser le territoire, protéger le peuple là, et puis protéger la ville avec bien, où on a défendu tête pour compte. Ça a prêté le flanc à mesure où Luis Abinader prend au niveau de la République dominicaine pour le construire mieux, pour le déclarer groupe en Haïti terroriste. Et c'est effectivement ces terroristes parce qu'il a terrorisé les gens, pas d'idéologie dans ça à faire. Il a posé les gens vivre, il a boulé l'hôpital, il a boulé Kaimoun. Ça, pas de revendication politique qu'a fait mon fait ça. De même tout, les États-Unis sont pays de la région des Amériques, capables même tout, dit-il. Bon, nous pas voulons ça arriver sous nous. Nous prenons des mesures. Donc, autant que nous sommes capables d'analyser pour nous l'aspect pernicieux, illicite, illégal, tout ce qu'on veut, violateur des principes internationaux, des normes internationales, il faut nous dire tout que qu'on l'obé n'a fait, il le pour l'obé ça suspendre, parce que tout le temps l'obé ça va suspendre, il a bien des conséquences pour nous ici, et puis il a bien des conséquences pour nous tous dans des pays étrangers. C'est ça que je me dis. Bon, et d'ailleurs, il est vrai que, bien Antoine, décision ça va pas entrer en application, mais déjà, il y a une panique dans la diaspora, et même en Haïti, pour les gens qui ont souhaité quand même, pour les gens qui ont visa et les gens qui souhaitent demander visa, nous avons dit aussi qui fait une telle décision, et, par exemple sur les bénéficiaires du TPS et d'autres formes de protection migratoire. Excellente question. Ça permet nous tenter aider les gens à comprendre pour nous dissiper tout esprit de panique qui est gagné, même là nous pas minimiser l'importance ça qu'a fait là parce que même les mesures ça spécifiquement dirigées en partie orientées en partie vers les Haïtiens pour comprendre et il y a des bagages qu'a fait aujourd'hui là qui est extrêmement malheureux, qui est malhonnête même parce que dans le week-end qui se passait à un juge qui était nommé d'ailleurs initialement par George W. Bush, qui sont un républicain conservateur, et le président Obama a devenu reconduit mission dans l'autre job, qui interdit le gouvernement américain pour l'administration Trump, m'a dit, pour lui mener à El Salvador dans 3 avions autour de 280 combien on dit autour de 300 Vénézuéliens que ils étaient détenus pour déporter. Il y a un procès qui était intenté. Le juge là, c'est week-end l'été, il était samedi ou bien dimanche. Le juge là, et pas de robe sous lui, en toute urgence, il fait une audience. De toute façon, l'ordre pour l'administration, pas déporter Mounio. En attendant que le traité le fond de la chose. Il m'a demandé que l'avion qui décollé pour retourner aux États-Unis. Effectivement, Washington Post a regardé, il a cherché dans l'archive
qui avion été décollé pour El Salvador aux États-Unis. Ils ont joué 3 avions. Il y a 2 qui étaient décollés, les juges ont fait audience là, ils demandaient avocat et administration, son plan, pour faire avion casser tête tournée. Ils ont refusé, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils quitter l'espace aérien des États-Unis, donc ils n'ont pas fait retourner, donc ils ont défié le juge là. Mon 3e avion pour décoller. Donc le juge là a dit, si l'avion qui décollait déjà fait avion retourner, avion pour décoller pas qu'à décoller, en attendant que me traiter le fond de la question. Donc, je dis là, il y a des gens que Trump a nommé, qui auraient les ça pour la migration, c'est-à-dire un gros potentat pour la migration. Je me dit, il n'y a pas pour qui le juge là. Le juge là va pour l'entrée dans le bagage côté président va appliquer la loi. Le président qui a fait pratiquement salver, je me répété encore hier, que il n'est pas obligé de suivre ça, juge l'a dit. Donc, Trump même prêt pour faire une confrontation, une crise constitutionnelle, au point où il a même demandé de destituer le juge là. Côté président Cour suprême des États-Unis hier, ok, John Roberts, c'est-à-dire Robert avec un SDL, John Roberts, je me suis dit, pas aucune raison pour menacer le juge, pour destituer pendant que le juge a fait travail. Façon mon exprimer mécontentement, là, pas content avec décision juge, ou à l'appel. Donc c'est une situation qui vient tellement explosive que la justice même, le président de la Cour suprême des États-Unis, il était en garde de l'administration Trumpienne contre une démonisation, contre atteinte à l'autonomisation, l'autonomie, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, pour me répondre à une question plus succinctement, effectivement, je dis qui a un statut de protection temporaire que le président Biden mettait pour les Haïtiens jusqu'au 3 février 2026. Il y a 2 semaines à peu près, Trump dit Biden a fait une erreur. Il n'y a pas de prolonger TPS haïtien à 18 mois. Donc, il se retire 6 mois là-dedans. Côté Jodia, TPS pour haïtien a fini 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Deuxième mesure. Depuis ce président Biden, qui était institué en janvier 2023, le programme connu sous le nom de Humanitarian Parole, qui en français signifie main levée humanitaire, c'est-à-dire on a un pays où les États-Unis, l'administration en place permet de rentrer aux États-Unis, libre 2 années pour régulariser tête ou pour transformer et main levée humanitaire là en un statut de résident. Maintenant, depuis sous Biden te dit qu'il n'a pas prolonger le programme. Non. Faut monter, joue le monter à supprimer. Même application qu'on utilise CBP1 pour postuler, même jouer le campel. D'ailleurs, ils mettons l'autre CBP Home, H-O-M-E, et pour nous qui n'a programme ça, le expiré, pour même informer l'administration Trump que vous voulez quitter le pays, et puis pour l'administration aider si nécessaire, pour quitter le territoire des États-Unis. Donc, nous savons, tout autant que le TPS peut expirer, on doit pour être dans le pays. Respecter la loi pays. On n'a pas besoin de paniquer, mais c'est pour aller chercher une façon légale pour ajuster le statut. Soit par mariage, soit parce que ou c'est petite mari, madame, ou bien papa, ou bien maman, n'est-ce pas, monde qui est citoyenneté des États-Unis, ou encore qui sont résidents, pour capable de faire ça. Pour l'autre bagaille, mon n'a fait tout. Si il y a des critères qui montrent que si tu as retourné à Haïti, ou tu as joué une persécution, pas seulement persécution politique, persécution par exemple, en son monde qui est gay, ok, ou c'est lesbienne, ou bien, ou c'est ça, ou les massifs en Haïti, et puis vous pensez sur retourner à Haïti, alors, je vais un exemple, mon bral tout busy, ou vous pouvez faire discrimination contre tout, le statut ça fini, on est capable de demander asile. Et depuis que tu fais application asile, le mandat asile là, le gouvernement supposé
pas capable de déporter où. Parce que la loi des États-Unis, la Convention internationale sur le statut de réfugié, le traité international sur le statut de réfugié, il dit, toutes les fois qu'il y a une possibilité pour capable victime de retourner dans le pays d'origine, ou venir dans l'autre pays, pour capable de donner statut de réfugié, et l'autre pays a tenu. Et les États-Unis sont état partie à cette convention-là. Donc, l'État américain supposé adjudiquer demande jusqu'à ce que soit approuvé ou bien si vous pas approuvé, c'est dans le moment ça va le déportable. Donc, on n'a pas de paniquer. Cependant, l'imprudent, si TPS va l'expirer, si les levées humanitaires, la humanitaire pour loi va l'expirer, il faut commencer à penser qui gens on ordonner tout dans le pays parce que dans la vigilance que nous avons là aujourd'hui, il n'y a certainement pas renouvelé l'autorisation de travail ou le TPS ou fini, pas renouvelé. Et l'administration ne peut pas faire ça. Vous, humanitaire pour loi fini, il n'y a pas renouvelé. Donc, on ne peut pas travailler. À moins que l'employeur ait décidé pour violer la loi, on ne peut pas travailler. On va dans une situation de vulnérabilité. Et les gens qui te sponsorisent là tout, dans le cas du statut de humanitaire pour rôle, mais levé humanitaire, on va fragiliser les gens parce que son contrat, mon a signé avec le gouvernement des États-Unis, que pendant un programme, on ne peut pas défendre tout, que mon a une obligation pour le prendre en charge. Donc, les gens qui te sponsorisent là, si tu arrêté au-delà de temps, tu as supposé arrêter. Si M. Trump a décidé, l'État a alder moun ça pour poser problème pour moun. Donc ça, c'est un problème qui est réel, pas paniquer moun, pas intention de faire ça. Mais c'est sa situation. Mais pour le moment, ce statut-là, quel que soit le statut qui permet dans le pays, permet de travailler dans le pays, il a toujours, ok, on ne peut pas supposer qu'il n'y a aucun problème. Cependant, nous remarquons que il y a des agents sur les ICE là, qui viennent pour mission pour appliquer les lois sur l'immigration et la douane, parce que CA c'est customs qui signifie douane en anglais, et puis IA c'est immigration. Tout le monde ça est super zélé. Juste matin, vers 5h du matin, dans le journal, il y a une citoyenne canadienne, une femme blanche, blonde, qui était une actrice, qui était au Mexique, la PC traversée aux États-Unis, il introduit une demande pour l'irriter aux États-Unis, on travaille, il était joint, bagage canadien, on fait facilement, pas de problème, non pas frontalier. Il y a 2 citoyens allemands qui te prennent un bagage ça tout, ils ont fait 12 jours dans détention. Ils mettaient chaîne dans pied, chaîne dans main. Ils mettaient orange dans sous lit. OK? Donc, c'est pour expliquer que bon paquet d'excès, dame n'a pas comprendre son 100 000 qui paye un billet pour lui pour $1,200. Et puis, ils prennent, ils escortent de côté au table de là, on blonde, une femme blanche, blonde, citoyenne canadienne, ils escortent jusqu'à l'avion pour la Vancouver, de San Diego pour rentrer la Cali. Il y a un professeur qui t'a enseigné dans l'université de Boston qui sont experts en matière de maladies rénales, ok, qui sont au Liban. Ils prennent dame manu militari, ils mettent dans l'avion, ok, dame n'a un visa qui valide, ils disent que l'Italien enterrement officiel Hezbollah qui c'est milice islamiste Liban qui a boumé avec Israël là, donc ils disent passer dame natal dans enterrement yon nan moun sa yo, yo dit yo gen information ça, yo annulé visa dame sur le champ. Yo menen dame nan aéroport, mettez dans l'avion, yo pimpel voyer le tourner. Donc c'est pour expliquer que effectivement un paquet l'obé qu'a fait, un paquet de violations de la loi, c'est un bagage qui est extraordinairement grave qu'a fait là, qui montrer la face hideuse, laide, moche, toute sauvelée des États-Unis,
qui pas surprendre moi-même, qui sont spécialistes dans la question de la vie aux États-Unis, de la politique aux États-Unis, tout bagage ça, qui sont avocats du barreau de New York. Ça pas surprendre moi, les États-Unis sont un pays qui fondé sur l'extermination des peuples autochtones que les Européens ont été joindre sous territoire depuis Christophe Colomb est venu dans les Amériques à partir du 15e siècle 1492. Et ils ont mené les gens noirs comme esclaves. Jusque dans les années 60, les gens noirs n'ont pas voté normalement. Les femmes n'ont pas voté aux États-Unis jusqu'en 1920. Et comme nous, on noir doit courir à marcher dans la rue et puis on police est venu là tirer parce que le noir. Donc ça va doit surprendre aucun monde. OK, il n'y a pas de monde qui te pense que les États-Unis c'était un paragon de vertu, de démocratie, de tout ça. Mais c'est toujours gagné en face non hollywoodienne que mon pas voulait aux États-Unis qui fait que bon monsieur quand Trump qui c'est un véritable agi, un véritable autocrate, il dit qu'il a fait ça parce que le président le dit. Et la magie de la sorte, son monde qui a 34 condamnations pour crimes qu'il te commet. Pas inculpé, non? 34 condamnations qui ont gouverné les États-Unis sont monde qui hors la loi, qui fait l'objet de poursuites et pour violation sexuelle et plusieurs fois, lui-même trouvé une cinquantaine de millions de dollars. Pour monde que l'État de New York te poursuit pour fraude et l'État de New York a fait de 454 millions de dollars. Son monde qui est rarement payé taxes aux États-Unis, son monde qui était supposé pendant la guerre de Vietnam pour aller pour faire service militaire, il va mentir, il pas fait. Son monde qui n'a aucune moralité, il fait tout l'obé livré. Je vous dis, il décide, c'est le roi des États-Unis, il a fait des faits. Et je ne pas vraiment paniquer. Mais effectivement, quand nous entendons des nouvelles, nous voyons ça, monsieur a fait, son véritable tsunami qui rentrait ensemble avec un tremblement de terre aux États-Unis, qui a effrité de soft power ou encore la puissance souple des États-Unis, des alliances que les États-Unis tissaient depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou image que les États-Unis ont véhiculée à travers l'USAID, et sont à fait de 14 milliards de dollars l'an pour propager tête pour capable mieux et dominer le monde. Je vous dis à Trump, il pas dans bagage ça, il veut dépenser tout comme ça aux États-Unis. Lui-même, il dit les États-Unis d'abord. Donc, il a fait des faits. Il parle dans des bagages immigrants, or que des industries comme l'agriculture, le tourisme et le nettoyage et les soins aux vieillards qui dominaient par des étrangers qui ont fait une série de boulot, par exemple l'industrie d'abattage. Et mon qui travaille dans l'abattoir, côté où tu as un pile poule, un pile animaux et que mon qui mange viande, tout bagage ça. Donc on pas quelqu'un monde qui patronne dans l'industrie ça qui a brûlé amoué. Donc bagage là pral gen des effets économiques pour aux États-Unis. Et Trump avec J.D. Vance, vice-président la prétend que immigrants fait l'inflation augmenter aux États-Unis, surtout pour le logement, parce que Biden, dans le programme de main levée humanitaire là, on a fait de presque 750 000 personnes, dont 300 000 Ukrainiens, et avec on a fait de 400 à 500 000 Nicaraguayens, Vénézuéliens, Haïtiens, parce que il y a plus Haïtiens qui sont dans le programme Biden que toute l'autre nationalité qui est bénéficiaire, dont les Nicaraguayens et les Cubains. Donc, pour lui, tout le monde ça a été illégal. Tout ça a fait le coût du logement augmenter aux États-Unis, il faut que tu quittes le pays. Donc, c'est dans ça que là, je veux dire. Monsieur lui, quittez rapidement pose autre question ça, n'a tourné sur mesure et administration Trump là lui-même li envisager prendre puisque mesure beaucoup effectives et on dit mesure ça yo. Bon, et à ce sujet, le président pour prendre décision, les contempler pour le prendre, et c'est pas du nouveau dans la mesure où président Trump prend décision ça déjà dans le premier mandat là. Qui sa décision est, c'est interdiction de voyager pour certains pays et restriction sur les voyages dans d'autres pays. En l'occurrence, fois ça, mais qui ça président Trump anticipé, c'est-à-dire mais qui ça qui est en gestation, mais qui ça a pensé, mais qui est en situation aujourd'hui. Il y a une liste qui vient d'abord 11 pays que vous mettez sous sa relais une liste rouge. 11 pays ça vous sortissez un pays ça pas capable de rentrer aux États-Unis du tout.
ok, dont le Venezuela. Mon deuxième liste de pays orange. Dans la liste orange, ça, il y a 10 pays, dont pays pas noir, Haïti. Mon ressortissant pays, ça, a bien un peu de restrictions pour rentrer aux États-Unis, même le, il est capable de résidence ou bien que vous avez un visa pour rentrer aux États-Unis. Et selon ça, moi, je lis dans la presse des États-Unis d'Amérique, moun qui c'est entrepreneur, par exemple, les gens d'affaires qui veulent faire les affaires aux États-Unis, ou bien encore des officiels de l'État, ils n'ont pas de problème à moun sa yo. Ok, moun sa yo est capable de voyager, ils viennent à l'aéroport, poser des questions, répondre, allez. Maintenant, tout l'autre haïtien, a des difficultés pour rentrer aux États-Unis. Et justification, administration Trump, c'est que Haïti fait partie d'une liste de 10 pays. Côté l'État a tellement failli, on ne peut pas compter sur l'État ça pour libérer des documents identitaires de telle sorte qu'on connaît les gens qui devront ces gens alliés ou encore que les pas fait partie de gangs armés, de groupes terroristes qui ont terrorisé les gens. Donc les États-Unis disent peut-être toute bagage ça la mettre Haïti sous liste ça. Gain une troisième liste. Et troisième liste ça, ok, bon, on a dit 11 déjà dans la liste rouge là, 10 dans la liste orange, ça fait 21. Il y a 22 autres pays qui ont mis sur liste, ils ont une liste jaune. Pour sortir ce pays ça, il y a pays ça 60 jours pour mettre l'autre de la caille. Il y a des bagailles les États-Unis reprochent, par exemple, ou Saint-Lucie qui a un passeport pays ça, côté que sous un bon corps, vous voulez venir investir en 500 000 $ Saint-Lucie, ou venez tableau Saint-Lucie, il y a bon passeport. Les États-Unis déterminent que ça a son problème lié, donc ils vont payer ça, ils tapent payer ça 60 jours, c'est mieux juste à adopté, pays ça qui sous les jaune, pour mettre l'autre de la caillou. Maintenant, on comprend que l'on prend une peinture rouge, on prend une peinture jaune, on mélange la bord orange côté Haïti. Donc, ces mesures, ça fait 43 pays. 43 pays, ça représente 22,22% des 193 pays membres des Nations Unies. Maintenant, je fais une dernière observation et puis je vais poser l'autre question. Regardez, l'inormal que tout pays du monde là, ok, tout pays du monde là, doit de la souveraineté pour décider qui est-ce qui a entré dans le pays, qui est-ce qui a rentré, et l'homme a rentré, qui est-ce qui a comporté, et puis tout, qui est-ce qui pays à lui-même pour décider que moun a rentré, est-ce que moun a prêté ou bien moun n'a pas prêté, il y a toute l'attitude pour demander moun pour quitter le pays. Cependant, bien, premièrement, les lois nationales, en l'occurrence aux États-Unis, la loi sur l'immigration et la nationalité, que les INA en anglais, et puis, bien tout, les normes internationales qui baillent une série de principes que le pays doit utiliser pour préserver les droits des êtres humains, parce que, in fine, l'État existé avec autonomie, souveraineté pour réguler les affaires, mais après réguler les affaires pour moun. Même comme on n'a pas ressorti sans Pérou là, comme ressorti sans Pérou là, tout le capable dans l'autre pays, ou pas t'avler, puis on est ressorti son dans n'importe comment. Donc c'est comme ça que, en 2018, finalement, gagné une conférence au sommet international à Marrakech, qui c'est une ville très prisée au Maroc, une ville touristique au Maroc, et ils ont adopté un protocole, pays participants, qui est protocole pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il dit dans le protocole ça, qui gens pays doit comporter vis-à-vis de monde qui pas citoyen pays. Et puis tout, il y a d'autres
protocole que convention même que les Nations Unies a adoptée qui dit qui gens migrants, c'est-à-dire les gens qui quittent le pays ou à chercher opportunité dans l'autre pays, l'arrivée dans le pays qui gens doivent traiter. Donc, il y a toute norme internationale, ça, il y a aussi la Convention internationale sur le statut de réfugié qui dit on qui a persécution, qui confronte persécution dans le pays et la CAIO, ou capable de demander asile politique, par exemple, ou bien un statut de réfugié et non l'autre pays, parce que si vous êtes dans un pays où vous avez subi des persécutions en raison, par exemple, de genre, ou que c'est femme ou c'est garçon, ou bien encore religion, ou bien encore couleur peau, ou bien race, ainsi de suite. Donc, autant dire que les États-Unis, tout capables de décider qui genre et qui est pour l'accueillir sur le territoire en fonction des besoins de sa propre sécurité nationale. Donc, sur ce point, pas de problème. Cependant, Jean-M. Trump a fait là, bagarre apparaît en chimérique, côté que, par exemple, le week-end écoulé, et ils ont invoqué une loi sur les ennemis étrangers, qui ont utilisé, appliqué plutôt dernière fois appliqué aux États-Unis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre des ressortissants japonais ou encore des citoyens des États-Unis d'Amérique d'origine japonaise. Qui ça les États-Unis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945? Ils prennent tous les citoyens ça, ou bien ressortissants japonais qui pas de citoyens, mais qui peut-être étaient aux États-Unis pour une raison quelconque, ils mettaient Mounio dans des camps de concentration jusqu'à ce que la guerre ait fini, ils mettaient des restrictions sur le mouvement, or que ils n'ont pas fait même bagarre par exemple pour les Allemands, pour les ressortissants allemands aux États-Unis, ou encore les citoyens américains d'origine allemande, comme par exemple les Trump, ok, famille, grand-papa Trump, sorti en Bavière, l'aller aux États-Unis en 1895. En 1885 plutôt. Donc c'est dans condition ça, président Trump, qui parlait et rentrer aux États-Unis de façon illégale, ou même on sait de monde qui l'a légalement, et il a utilisé le département d'État et le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour annuler visa moun, y aller, par exemple, dans appartement ou étudier dans Columbia University, qui c'est alma mater, moi, j'ai 3 diplômes universitaires de Columbia University. Il y a là quand monsieur a, pendant le sorti à madame qui enceinte, la rentrée la Kali, il a arrêté, on l'autre dame, il a arrêté en dedans et la Kali même. Donc, ce sont des bagailles extraordinaires qui sans doute violent non seulement les lois des États-Unis, et les conventions et normes internationales en matière de traitement d'immigrés ou de migrants soulevé. Donc, c'est sa situation pour le moment. Mais mesures pourquoi adopter? Mais c'est ça qui est contemplé dans Samsung Doula, Haïti sous liste jaune. Bon, et selon vous-même, diplomate, qui ça qui est capable d'expliquer que l'administration américaine prend décision ça, qui ça qui a justifié et il prend décision ça et classification ça, est-ce que il inscrit dans une tendance plus large de la politique migratoire de Donald Trump? Tout à fait, c'est ça moi tapé sujet dans la dernière portion remarque que je fais. On dit ceci, je voulais pour tout le monde comprendre. Un pays, chaque pays dans le monde, là, y compris Haïti, son pays souverain. Haïti, il y a des lois qui disent que les gens viennent vivre en Haïti. Visa qu'on a besoin. Et puis en Haïti, tout, souvent en Haïti, vous voulez être au-delà de visa que vous avez, vous avez demandé pour un statut de résident. Et moi, je connais que mon livret ou le résident, mon livret qui même qui semblait passeport haïtien, sauf que lui-même, il est marron. Tandis que le passeport haïtien, il est bleu. Donc, tout pays libre, selon la Charte des Nations Unies, pour administrer les gens le. Donc, pas de doute que le président Trump a administré les lois des États-Unis pour le dire qu'il on a rentré aux États-Unis. Pas de problème dans ça. Ça qui est pernicieux, ça qui est illicite,
et qui violait les principes internationaux, c'est le fait que il faut pays ça, on a parlé là, ces pays côté Mounio pas blanc, ces pays côté quand Haïti, Venezuela, par exemple Cuba, qui ont mis sous liste rouge là, ça veut dire sortissant Cuba pas aux États-Unis, c'est un bagage idéologique. Côté Trump mettait Cuba dans liste pays qui parrainé le terrorisme, que on liste que Cuba la donne déjà et président Obama, ancien président Obama avec président Biden te retiré Cuba la donne. C'est aussi le fait que le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, d'origine cubaine, a parlé avec maman, t'es quitté Cuba juste avant la révolution cubaine n'a fini. Il a réfugié aux États-Unis. Et puis c'est là Marco Rubio fait. Marco Rubio fait partie des Cubains qui est établis au sud de la Floride, à Miami en particulier, qui c'est des mondes de droite, qui anti-castristes, anti-Fidel Castro et son régime dit socialiste communiste. Et sans doute, nous sommes dans le bagage ça, parce que nous sommes anti-communistes farouches, ils sont anti-castristes farouches. Donc, l'idée, mettez politique ça en œuvre. D'ailleurs, le président Trump te prend, on arrêté, et ça aurait l'executive order à demander secrétaire d'État pour le bal des propositions. C'est ça que fait liste 43 pays ça a sorti qui gagne Haïti la donne dans orange là, et puis Venezuela avec Cuba dans liste rouge là. Donc, il semblait un bagage qui arbitraire. Parce que, on va l'expliquer un petit bagage rapide pour nous comprendre. 100% d'âmes, qui tout visé en Haïti, ils sorti aux États-Unis. Que ils sorti directement des États-Unis à travers les ports Everglades et à Fort Lauderdale ou le port de Miami à Miami, ou la rivière de Miami, côté Pifo Doom, ouais, qui vient Champan, qui vient tout battant, tout Fatra, qui sorti aux États-Unis, qui a rentré Haïti. Dans la rivière de Miami. Donc, ou bien, on infime pourcentage sorti de la frontière avec la République dominicaine. Nous avons rappelé nous récemment, la République dominicaine dit le découvre une cargaison d'armes qu'un Haïtien ou bien des Haïtiens étaient voyés pour transiter par la République dominicaine parce qu'il était passé le plus facile pour faire ça. Et puis, il était moins coûteux parce que la douane dominicaine est moins coûteuse que les droits de douane haïtienne. Haïtiens, donc ils ont passé par la République dominicaine, mon bagage pour Haïti interdit. Donc, heureusement pour nous, Dominicains, interdit, prend mesure d'interdiction, ils jouent des amis, mais posez des questions. En principe, là, on bagage fait, on bagage comme ça, c'est autour de 10% que mon arrivé est interdit. Le 90% passé déjà, ou bien qu'à continuer à passer. Donc, c'est pour nous dire que les États-Unis, au fait, et puis bon, on l'autre portion dans Zamio sorti par le canal de la Jamaïque, le canal qui sépare Haïti avec la Jamaïque, avec la péninsule sud-ouest, côté Okaï, Jérémy, hier. Donc, on dit que, il plus paraît que Haïti gagne comme menace les États-Unis d'Amérique, qui sont menaces tout pour le Canada, pour le Mexique, pour tout le pays Amérique centrale, pour tout le pays Amérique du Sud, tout le pays Caraïbes, côté des armes sorties aux États-Unis, envahit le pays, tout le cartel drogue ou le Mexique, toutes les armes où les gens utilisées sorties aux États-Unis, or que le Mexique a des interdictions, a des mesures très strictes sur l'achat, l'importation et tout ça des armes pour venir au Mexique. Donc, on m'a expliqué que c'est les États-Unis qui constituent une menace pour Haïti. Plus que regarder toutes les armes et bandits ou regarder toutes les munitions qu'on a balles, c'est les États-Unis qui sorti. Donc, sont menaces qui n'existent pas, sont pas créer un problème et une solution qui cherche un problème. Parce que pas réellement il y a un problème des Haïtiens aux États-Unis, sauf que bon, écoutez, il y a des Haïtiens aux États-Unis qui toute leur population qui fait crime. Et puis là, on fait crime, on juge, on juge peine, et puis si on pas de naturaliser, on peut payer en Haïti. Mais de là, pour prendre une mesure, pour dire, Haïtiens pas qu'à rentrer aux États-Unis, mais il faut me dire que ça interpelle nous tous nous-mêmes Haïtiens,
Parce que l'obéi n'a fait là, quand on pays écrasé, l'État impuissant, et moun a constitué des groupes d'autodéfense pour défendre tête yo. L'État pas qu'à faire premier devoir pour sécuriser le territoire, protéger le peuple là, et puis protéger la ville avec bien, où on a défendre tête yo, pour compte yo. Ça a prêté le flanc à mesure où Luis Abinader apprend au niveau de la République dominicaine pour le construire mieux, pour le déclarer groupe en Haïti terroriste. C'est effectivement c'est terroriste pour nous parce qu'il a terrorisé les gens, pas d'idéologie dans ça à faire. Il a posé les gens vivre, il a boulé l'hôpital, il a boulé Kaimoun. Ça pas une revendication politique qu'a fait moun faire l'obé ça. De même tout, les États-Unis sont pays de la région des Amériques, capables même tout, dit-il. Bon, nous pas voulons ça arriver sous nous. Nous prenons des mesures. Donc, autant que nous sommes capables d'analyser pour nous l'aspect pernicieux, illicite, illégal, tout ce qu'on veut, violateur des principes internationaux, des normes internationales, il faut nous dire tout que qu'on l'obé n'a fait, il le pour l'obé ça suspendre parce que tout le temps l'obé ça va suspendre, il a bien des conséquences pour nous ici, et puis il a bien des conséquences pour nous tous dans des pays étrangers. C'est ça que je me dis. Bon, et d'ailleurs, il est vrai que, bien Antoine, décision ça va pas entrer en application, mais déjà, il y a une panique dans la diaspora, et même en Haïti, pour les gens qui ont souhaité quand même, pour les gens qui ont un visa et les gens qui souhaitent demander un visa, nous avons dit aussi qui fait une telle décision, et, par exemple, sur les bénéficiaires du TPS et d'autres formes de protection migratoire. Excellente question. Ça permet nous tenter d'aider les gens à comprendre pour nous dissiper tout esprit de panique qui était gagné, même là nous pas minimiser l'importance ça qu'a fait là parce que même les mesures ça spécifiquement dirigées en partie orientées en partie vers les Haïtiens pour comprendre et il y a des bagages qu'a fait aujourd'hui là qui est extrêmement malheureux, qui est malhonnête même parce que dans le week-end qui se passait à un juge qui était nommé d'ailleurs initialement par George W. Bush, qui sont un républicain conservateur, et le président Obama a été venu reconduire selon l'autre job, qui interdit le gouvernement américain pour l'administration Trump, m'a dit, pour lui mener à El Salvador dans 3 avions autour de 280 combien on dit autour de 300 Vénézuéliens que ont été détenus pour déporter. Il y a un procès qui était intenté. Le juge là, c'est week-end l'été, il était samedi ou bien dimanche. Le juge là, et pas de robe sous lui, en toute urgence, il fait une audience. De toute façon, l'ordre pour l'administration, pas déporter Mounio. En attendant que le traité le fond de la chose. Il m'a demandé que l'avion qui décollé pour retourner aux États-Unis. Effectivement, Washington Post a regardé, il a cherché dans l'archive qui avion été décollé pour El Salvador aux États-Unis. Ils ont 3 avions. Il y a 2 qui étaient décollés, les législateurs fait audience là, ils demandaient avocat et administration son plan pour faire avion casser tête tourner. Ils ont refusé, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit avion quitter l'espace aérien des États-Unis, donc ils n'ont pas fait retourner, donc ils ont défié le juge là. Mon 3e avion pour décoller. Donc le juge là a dit si avion qui décollait déjà fait avion retourner, avion pour décoller pas qu'à décoller en attendant que me traiter le fond de la question. Donc je dis là il y a des gens que Trump a nommé, qui ont les ça pour la migration, c'est-à-dire un gros potentat pour la migration. Je me suis dit, il n'y a pas pour occuper le juge là. Le juge là va pour l'entrée dans le bagage côté président a appliqué la loi. Le président qui a fait pratiquement salver. Je me suis répété encore hier que il n'est pas obligé de suivre ça, juge l'a dit. Donc, Trump même prêt pour faire une confrontation. Pour créer une crise constitutionnelle au point où il y a même demandé de destituer le juge là. Côté président Cour suprême des États-Unis hier, ok, John Roberts, c'est-à-dire Robert avec un SDL, John Roberts, je me suis dit, pas aucune raison
pour menacer le juge, pour destituer pendant que le juge l'a fait travail. Façon moun exprimer mécontentement, l'on pas content avec décision juge, ou à l'appel. Donc c'est une situation qui vient tellement explosive que la justice même, le président de la Cour suprême des États-Unis, il était en garde de l'administration Trumpienne contre une démonisation, contre atteinte à l'autonomisation, l'autonomie, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, pour me répondre à une question plus succinctement, effectivement, moun jodia qui a un statut de protection temporaire que le président Biden te mettait pour les Haïtiens jusqu'au 3 février 2026. Il y a 2 semaines à peu près, Trump dit Biden te fait une erreur. Il n'y a pas de prolonger le TPS haïtien à 18 mois. Donc, monsieur retiré 6 mois là-dedans. Côté Jodia, TPS pour haïtien a fini 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Deuxième mesure, depuis ce président Biden, qui était institué en janvier 2023, le programme connu sous le nom de Humanitarian Parole, qui en français signifie main levée humanitaire, c'est-à-dire on a un pays où les États-Unis, l'administration en place permet de rentrer aux États-Unis, il y a 2 années pour régulariser tête ou pour transformer et main levée humanitaire là en un statut de résident. Maintenant, depuis sous Biden te dit qu'il pas prolonger le programme là. Faut monter, jour le monter à supprimer. Même application qu'on utilise CBP1 pour postuler, même jour à le camper. D'ailleurs, ils mettent on l'autre CBP Home HOME et pour moun qui n'a programme ça le expiré pour eux même informer l'administration Trump que vous voulez quitter le pays et puis pour l'administration aider si nécessaire pour quitter le territoire des États-Unis. Donc, nous savons, tout autant que le TPS peut expirer, on doit pour être dans le pays. Respecter la loi pays, on n'a pas besoin de paniquer, mais c'est pour aller chercher une façon légale pour ajuster le statut. Soit par mariage, soit parce que ou c'est petite mari, madame, ou bien papa, ou bien maman, n'est-ce pas, monde qui est citoyenneté des États-Unis ou encore qui sont résidents pour capable de faire ça. Pour l'autre bagaille, mon n'a qu'à faire tout. Si il y a des critères qui montrent que si tu as retourné à Haïti ou tu as joué une persécution, pas seulement persécution politique, persécution par exemple, en son monde qui est gay, ok, ou c'est lesbienne ou bien ou c'est ça ou les massifs en Haïti, et puis vous pensez sur retourner à Haïti, alors je vais un exemple. Moun pral tout busy ou yo pral faire discrimination contre tout. Le statut ça fini, on capable de demander asile. Et depuis que fait application asile, le mandat asile là, le gouvernement supposé pas capable de déporter où. Parce que la loi des États-Unis, la Convention internationale sur le statut de réfugié, le traité international sur le statut de réfugié, il dit toutes les fois qu'il y a une possibilité pour capable victime sous retourner dans le pays d'origine ou ils viennent dans l'autre pays, pour capable de donner statut de réfugié et l'autre pays a tenu. Et les États-Unis sont état partie à cette convention-là. Donc, l'État américain supposé adjudiquer deux mandats jusqu'à ce que yo soit approuvé ou bien si yo pas approuvé, c'est dans le moment ça on va le déportable. Donc on yo pas doit paniquer. Cependant, l'imprudent si TPS ou va l'expirer, si les levées humanitaires, la humanitaire pour loi pour l'expirer, faut commencer à penser qui gens on va ordonner tout dans le pays parce que dans vigilance que moun sa organ la aujourd'hui il n'y a certainement pas renouvelé l'autorisation de travail ou le TPS ou fini pas renouvelé et pas l'administration ne pas faire ça vous et humanitaire pour loi fini il n'y a pas renouvelé donc on pas de travail
à moins que l'employeur a décidé pour violer la loi ou pas de travail, ou dans une situation de vulnérabilité, et les gens qui te sponsorisent là tout, dans le cas du statut de humanitarian parole ou levé humanitaire, on fragilise les gens parce que son contrat, mon a signé avec le gouvernement des États-Unis, que pendant un programme, on ne peut pas défendre tout, que mon a une obligation pour le prendre en charge. Donc, les gens qui te sponsorisent là, si tu as arrêté au-delà de ton temps supposé arrêter, si M. Trump a décidé, l'État a alder moun ça pour poser problème pour moun nan. Donc ça, c'est un problème qui est réel, pas paniquer moun, pas intention de faire ça. Mais c'est sa situation mais pour le moment, ce statut là, quel que soit le statut qui permet dans le pays, permet de travailler dans le pays, il là toujours, ok, on ne peut pas supposer qu'il n'y a aucun problème. Cependant, nous remarquons que il y a des agents sur les ICE là, qui vient pour mission pour appliquer les lois sur l'immigration et la douane, parce que CA c'est customs qui signifie douane en anglais, et puis IA c'est immigration. Tout le monde ça yo super zélé. Juste matin vers 5h du matin, d'après le journal, il y a une citoyenne canadienne, une femme blanche, blonde, qui était une actrice, qui était au Mexique, la PC traversée aux États-Unis, il a introduit une demande pour l'irriter aux États-Unis. On travaille, il était joint, bagage canadien, on fait facilement, pas de problème, non pas frontalier. Il y a 2 citoyens allemands qui te prennent un bagage ça tout, ils ont fait d'amener fait 12 jours dans détention. Ils mettaient chaîne dans pied, chaîne dans main. Ils mettaient orange dans sous lit. OK? Donc, c'est pour expliquer que bon paquet d'excès, d'amener pas comprendre son 100 000 qui paye un billet pour lui pour $1,200. Et puis, ils prennent, ils escortent de côté au table de là, on blonde, une femme blanche, blonde, citoyenne canadienne, ils escortent jusqu'à l'avion pour la Vancouver, de San Diego pour rentrer la Cali. Il y a un professeur qui t'a enseigné dans l'université de Boston qui sont experts en matière de maladies rénales, ok, qui sont au Liban. Ils prennent d'amenant manu militari, ils mettent dans l'avion, ok, ok, d'amenant un visa qui valide, ils disent que l'Italien enterrement officiel Hezbollah qui c'est milice islamiste Liban qui a boumé avec Israël là, donc ils disent passer d'amenant un enterrement yon nan moun sa yo, ils disent qu'il y a information ça, ils ont annulé visa d'amenant sur le champ. Ils mènent d'amenant dans l'aéroport, mettent dans l'avion, ils pimpent voyer le tourner. Donc c'est pour expliquer que effectivement, un paquet de l'obé qu'a fait, un paquet de violations de la loi, c'est un bagage qui est extraordinairement grave qu'a fait là, qui montrer la face hideuse, laide, moche, tout sauf des États-Unis, qui pas surprendre moi-même qui sont spécialistes dans la question de la vie aux États-Unis, de la politique aux États-Unis, tout bagage ça, qui sont avocats du barreau de New York. Ça pas surprendre moi, les États-Unis sont pays qui fondés sur l'extermination des peuples autochtones que les Européens ont été joindre sous territoire depuis Christophe Colomb est venu dans les Amériques à partir du 15e siècle 1492. Et ils ont mené les gens noirs comme esclaves jusque dans les années 60, les gens n'ont pas de voter normalement. Ils n'ont pas de voter aux États-Unis jusqu'en 1920. Et comme nous, on noir qui doit courir à marcher dans la rue et puis un policier vient l'en parce que le noir. Donc ça va doit surprendre aucun monde. OK, il n'y a pas de monde qui te pense que les États-Unis c'était un paragon de vertu, de démocratie, de tout ça. Mais c'est toujours gagné en face non hollywoodienne que mon pas voulait aux États-Unis qui fait que bon monsieur Kankou Trump qui c'est un véritable autocrate, il dit qu'il a fait ça parce que le président le dit. Et la magie de la sorte, son monde qui a 34 condamnations pour crimes qu'il te commet. Pas inculpé, non? 34 condamnations qu'a gouverné les États-Unis sont monde qui hors la loi, qui fait l'objet de poursuites et pour violation sexuelle et plusieurs fois, lui-même trouvé une dame, une $50 millions.
pour un monde que l'État de New York te poursuit pour fraude, et l'État de New York a fait de 454 millions de dollars. Son monde qui est rarement payé taxes aux États-Unis, son monde qui était supposé pendant la guerre de Vietnam pour aller pour faire service militaire, il va mentir, il pas fait. Son monde qui n'a aucune moralité, il fait tout l'obé livré. Je vous dis, il décide, c'est le roi des États-Unis, il a fait des faits. Et je ne pas vraiment paniquer. Mais effectivement, quand nous entendons des nouvelles, nous voyons ça, monsieur a fait, son véritable tsunami qui rentrait ensemble avec un tremblement de terre aux États-Unis, qui a effrité de soft power ou encore la puissance souple des États-Unis, des alliances que les États-Unis tissaient depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou image que les États-Unis ont véhiculée à travers l'USAID, et sont à fait de 14 milliards de dollars l'an pour propager tête, pour capable mieux et dominer le monde. Je vous dis à Trump, il pas dans bagage ça, il veut dépenser tout comme ça aux États-Unis. Lui-même, il dit les États-Unis d'abord. Donc, monsieur a fait des faits. Il parle dans des bagages immigrants, or que des industries comme l'agriculture, le tourisme, et le nettoyage, et les soins aux vieillards, qui dominaient par des étrangers, qui ont fait une série de boulot, par exemple l'industrie d'abattage. Et mon cap travaille dans l'abattoir, côté où tu as un pile poule, un pile animaux, et que mon cap manger viande, tout bagage ça. Donc, on paquet de monde qui patronne dans l'industrie ça, qui a brûlé en moué. Donc, bagage là, il y a des effets économiques pour les États-Unis. Et Trump, avec J.D. Vance, vice-président, la prétend que l'immigrant fait l'inflation augmenter aux États-Unis, surtout pour le logement, parce que Biden, dans le programme de levée humanitaire là, on a fait de presque 750 000 personnes, dont 300 000 Ukrainiens, et avec on a fait de 400 à 500 000 Nicaraguayens, Vénézuéliens, Haïtiens, parce que il y a plus Haïtiens qui sont dans le programme Biden que toute l'autre nationalité qui est bénéficiaire, dont les Nicaraguayens et les Cubains. Donc, pour lui, tout le monde ça a été illégal. Tout le monde ça a fait le coût du logement augmenter aux États-Unis, il faut que tu quittes le pays. Donc, c'est dans ça là, je dis. Monsieur lui, quittez rapidement pose autre question ça, n'a tourné sous mesure et administration Trump là lui-même li envisagé prendre puisque mesures beaucoup effectives et on dit mesure ça yo Créole Promo, chapeau, parce que nous on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS son choix li. Et moi c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous merci. Nous vous merci parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous merci tout parce que vous suivez channel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, jan yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.